Épisode 1. La fanfare de la FIFA. Pourquoi l'hystérie de Vancouver pour la Coupe du Monde est exagérée. 40 jours avant que Vancouver ne se transforme en quelque chose de méconnaissable pour la FIFA 2026, et je suis fatigué des prédictions apocalyptiques. En tant que personne qui a réellement vécu des événements majeurs dans cette ville, pas seulement conduit en me plaignant à leur sujet, je pense qu'il est temps de mettre les choses en perspective. L'inquiétude concernant l'apocalypse de la circulation et l'effondrement des infrastructures est non seulement prématurée, mais elle passe complètement à côté du tableau général. Pendant que tout le monde s'affaire à catastropher sur les embouteillages et la géographie, moi, j'ai observé cette ville gérer avec succès des événements massifs pendant des années. Nous avons accueilli les Jeux olympiques. Nous survivons à la Celebration of Light chaque été. Nous gérons la saison des croisières, le tourisme des cerisiers en fleurs, et oui, même les séries éliminatoires des Canucks quand elles ont lieu à l'occasion. Pourtant, la FIFA a transformé tous les experts du dimanche en ingénieurs de la circulation, prédisant un effondrement urbain. L'avantage géographique que tout le monde ignore. Inversons la perspective sur les soi-disant contraintes géographiques de Vancouver. Ces montagnes, ces frontières océaniques et ces réseaux fluviaux qui soi-disant nous emprisonnent. Ils sont en réalité nos plus grands atouts pour gérer les grands événements. Contrairement aux villes tentaculaires où les visiteurs se dispersent sur des centaines de kilomètres carrés, les limites naturelles de Vancouver créent une zone d'événements compacte et facile à gérer. BC Place n'est pas situé de manière peu pratique au centre-ville. Il est parfaitement positionné. À distance de marche de plusieurs lignes de SkyTrain, entouré d'hôtels, de restaurants et de divertissements. Les goulots d'étranglement dont les conducteurs se plaignent deviennent des atouts piétonniers lors des grands événements. J'ai vu des milliers de personnes passer sans encombre des hôtels du centre-ville à BC Place pendant les concerts et les événements sportifs, contournant complètement la circulation que les perspectives dépendantes de la voiture ne cessent d'obséder. La liaison avec l'aéroport, la Canada Line de IVR est l'une des liaisons ferroviaires aéroport-centre-ville les plus efficaces d'Amérique du Nord. Ces visiteurs ne vont pas rester coincés dans les embouteillages des ponts. Ils vont filer directement vers le centre-ville en 26 minutes, pendant que les conducteurs restent dans leurs embouteillages auto-imposés, se demandant pourquoi ils n'ont pas pris le transport en commun. Le rappel à la réalité sur les transports en commun. Voici ce que les commentaires centrés sur la voiture oublient. Vancouver a considérablement transformé ses infrastructures de transport en commun au cours de la dernière décennie. Le prolongement du métro Broadway, les améliorations de la Millennium Line et les investissements dans les bus à haut niveau de service n'ont pas été faits dans le vide. Ils ont été conçus spécifiquement pour gérer les pics de capacité comme ceux que la FIFA apportera. J'utilise régulièrement les transports en commun lors des grands événements au centre-ville et le système fonctionne remarquablement bien quand les gens l'utilisent réellement. Le problème n'est pas la capacité des infrastructures, c'est l'insistance obstinée à penser que conduire au centre-ville pendant les grands événements est encore une option viable. Les visiteurs de la FIFA, contrairement aux habitants coincés dans leur habitude automobile, arriveront sans voiture et se tourneront naturellement vers les options de transport les plus efficaces. Le système SkyTrain transporte déjà plus de 500 000 passagers par jour. L'impact maximal de la FIFA ajoutera une capacité de pointe temporaire que le système a été conçu pour absorber. TransLink n'a pas investi des milliards dans l'expansion pour gérer les trajets banals du mardi. Ils ont construit pour exactement ces scénarios. L'avantage des visiteurs. Il y a une faille fondamentale à supposer que les visiteurs de la FIFA se comporteront comme des habitants frustrés qui pensent connaître des raccourcis secrets. Les visiteurs internationaux venant pour la FIFA suivront les directives officielles, utiliseront les transports recommandés et resteront dans les zones désignées. Ils ne vont pas conduire autour du West End à la recherche d'un stationnement ou essayer de naviguer dans les rues résidentielles.
La plupart des visiteurs de la FIFA utiliseront des forfaits de transport organisés, séjourneront dans des hôtels du centre-ville à distance de marche des événements ou suivront des itinéraires touristiques bien établis. Ils viennent pour les matchs de football et les attractions majeures, pas pour découvrir des joyaux cachés de quartier qui nécessitent une navigation complexe. Les touristes qui s'aventureront au-delà du centre-ville le feront pendant les heures creuses, répartissant la demande plutôt que de la concentrer. Contrairement aux habitants qui se déplacent tous aux mêmes heures prévisibles, les schémas des visiteurs sont répartis tout au long de la journée et de la semaine. La réalité économique que tout le monde minimise. Pendant que tout le monde se concentre sur les inconvénients temporaires, ils ignorent les avantages permanents que la FIFA apportera aux infrastructures de transport et d'hôtellerie de Vancouver. Les investissements réalisés maintenant, capacité de transport améliorée, connexion piétonnière optimisée, signalétique numérique enrichie, ne disparaissent pas après le coup de sifflet final. Les commerces locaux préparent cet événement depuis des années. Les hôtels, restaurants et services de transport ne se contentent pas d'espérer le meilleur. Ils mettent en œuvre des systèmes sophistiqués de gestion des capacités. L'industrie hôtelière a tiré des leçons précieuses des Jeux olympiques en matière de gestion des pics d'afflux, et ils appliquent ces connaissances aujourd'hui. Le récit de la tempête parfaite ignore les bases de l'économie. Quand la demande augmente considérablement, l'offre réagit. Des services de navettes supplémentaires, des horaires de transport prolongés, des solutions de transport temporaires, tout cela émerge naturellement lorsqu'il y a une incitation économique à les fournir. La perspective historique Vancouver a déjà accueilli avec succès de grands événements internationaux, et pourtant, la FIFA a généré plus de pessimisme que toute autre occasion précédente. Les Jeux olympiques de 2010 ont attiré bien plus de visiteurs pour une durée bien plus longue, avec des événements dispersés dans de multiples sites et régions. Non seulement nous avons survécu, mais nous avons prospéré. La Celebration of Light amène des centaines de milliers de personnes à English Bay simultanément, bien plus concentrées que ne le seront jamais les foules de la FIFA. Pourtant, la ville gère ces événements efficacement année après année, avec un minimum de perturbations durables. Même le tourisme estival régulier teste déjà les limites de nos infrastructures. La différence avec la FIFA est que c'est planifié, coordonné et temporaire, plutôt que la pression soutenue de la saison des croisières combinée au tourisme général que nous gérons chaque année. L'opportunité d'innovation. Au lieu de redouter la FIFA comme un test de résistance des infrastructures, nous devrions la célébrer comme un accélérateur d'innovation. Les villes du monde entier utilisent les grands événements sportifs pour piloter de nouvelles technologies de transport, tester des systèmes de gestion des foules et mettre en œuvre des solutions de villes intelligentes. Le secteur technologique de Vancouver, le même qui produit tous ces employés de bureaux du centre-ville soi-disant problématiques, est parfaitement positionné pour présenter des solutions de mobilité pendant la FIFA. Optimisation du covoiturage, information en temps réel sur les transports, système de routage prédictif, ce ne sont pas des technologies futures théoriques, ce sont des outils que nous pouvons déployer maintenant. La véritable opportunité n'est pas de gérer la FIFA malgré notre géographie et nos infrastructures, c'est de démontrer comment une ville bien planifiée peut tirer parti des grands événements pour devenir encore plus efficace et agréable à vivre. Plutôt que 40 jours avant le chaos urbain, nous avons 40 jours avant que Vancouver ne montre au monde comment les villes modernes devraient gérer les grands événements internationaux. Les pessimistes auront tort, comme ils l'ont eu pour les Jeux olympiques, comme ils l'ont chaque été quand des centaines de milliers de visiteurs profitent de Vancouver sans que la ville ne s'arrête. La FIFA 2026 ne brisera pas Vancouver. Elle mettra en valeur tout ce que nous avons construit et tout ce que nous avons appris.